Aujourd'hui, je te propose de voir les limites du Feng Shui et de la loi d'attraction concernant l'argent parce que ça va te permettre de gagner du temps. Alors, quelques mots sur la loi de l'attraction. Elle est restée longtemps une théorie selon laquelle on attire ce à quoi on pense. Mais cette théorie devient aujourd'hui une réelle science avec notamment les recherches de la physique quantique et sa démonstration que oui, nous attirons bien ce que nous pensons. Et tant mieux. Tant mieux que cette théorie devienne une science aujourd'hui et tant mieux que nous ayons ce pouvoir de matérialiser nos pensées. Comment fonctionne la loi de l'attraction? Je vais la faire courte. C'est juste une question de vibration. Le principe est que tout existe déjà, que toute situation est réalisable. Par exemple, avant d'entreprendre un long voyage en voiture, il existe déjà deux issues possibles aux voyageurs. Ces deux issues existent déjà avant même d'entreprendre le voyage. Et pour attirer une situation, il suffit de se connecter à celle qu'on désire ou celle qu'on redoute. Par exemple, tomber en panne au milieu de l'Espagne ou du Danemark, j'en sais rien, se retrouver sur le bord de la route, appeler l'assistance et essayer de se faire comprendre par le dépanneur, paniquer et rentrer à la maison avec cette phrase « Je savais bien qu'il nous arriverait une tuile, je le savais ». Ou alors, on peut arriver en Andalousie tranquillement, sans aucun problème, et après avoir vite posé les valises dans le Airbnb, on affiche le plus grand sourire en dit, c'est quoi, moi j'enfile mon maillot et direction Playa. Tu vois, même voiture, même passager et deux issues totalement différentes. Pour en savoir plus, il y a Napoleon Hill, Norman Peale, Cathy Byron et plein d'autres qui ont écrit des ouvrages intéressants à ce sujet. Il y a même maintenant des jeunes qui en parlent. Tu peux trouver plein d'infos. On attire quand on visualise et quand on vit cette situation avant même qu'elle se soit manifestée. C'est comme ça qu'on attire quelque chose, donc qu'on attire aussi l'argent. Pour comprendre ça, ou pour imaginer ça, on peut imaginer un atelier de fabrication à penser dans notre tête et on peut aller dans cet atelier quand on veut. Et l'idéal, c'est d'y aller tous les jours et ce, dès qu'on se lève le matin et jusqu'au soir quand on va se coucher. Lorsqu'on adopte le pouvoir de l'attraction, c'est comme si on entrait chaque jour fabriquer nous-mêmes nos pensées et qu'on choisissait bien sûr de fabriquer des pensées positives. Mais certains font l'inverse, tu vois. Soit ils alimentent des pensées négatives, soit ils laissent l'atelier des pensées en mode automatique et puis là, ils ne maîtrisent pas du tout le flux des pensées qui arrivent, elles sont souvent négatives. Mais je ne vais pas aborder ce sujet de la victimite dont certains ont besoin pour exister. Donc, une personne qui pratique la pensée créatrice, elle sera l'ouvrier dans son laboratoire et produira des pensées qui vont dans le sens de ce qu'elle a vraiment envie de vivre. C'est ça la question de la vibration. Plus les pensées sont dites négatives, plus elles vibrent bas et plus elles sont lourdes. Ces pensées lourdes attirent des situations lourdes à porter parfaitement à la hauteur de la vibration qu'on a émise quand on a eu cette pensée. Et au contraire, une vibration haute, plus légère, crée une expérience de vie plus joyeuse et plus vibrante. On a juste à se rappeler le voyage en voiture. Soit on peut dire je savais qu'on aurait une galère, soit on peut dire youhou super, on est en vacances. Et donc, la loi de l'attraction et l'argent dans tout ça. C'est la même chose. Même si c'est parfois très dur, parce qu'on n'arrive pas à croire que ce soit possible, parce que voilà, on galère, il est quand même et reste de notre responsabilité de travailler chaque jour et sans relâche dans notre laboratoire à penser pour créer justement des pensées d'aisance financière. Alors c'est vrai que quand on vient d'une famille à qui tout réussit ou qui a réussi de génération en génération, les pensées optimistes sur les affaires sont bien plus naturelles. Mais c'est vrai aussi que quand on se lance dans un projet qu'on a peur, qu'on a la trouille, parce qu'on n'a pas d'exemple de réussite autour de nous, ou qu'on a créé son activité mais qu'elle ne décolle pas, c'est compliqué d'avoir des pensées positives sur l'argent. Parce que c'est une évidence, les chiffres ne mentent pas, ils parlent. Et quand un chiffre d'affaires ne décolle pas, mais comment on peut rester confiant? Mais c'est justement là qu'on doit s'accrocher et qu'on doit se rendre dans notre propre laboratoire à penser et visualiser qu'autre chose est possible. On doit chasser chaque seconde les idées noires pour créer des pensées plus lumineuses de réussite. Genre, l'argent arrive, je déclare mon CA à l'URSSAF avec plaisir,
Je peux me permettre des heures de travail normales et arrêter de travailler jusqu'à minuit, travailler tous les week-ends pour rien. Se dire que tout va bien, mon activité fonctionne, que l'argent est là. Donc là, c'est des affirmations, des visualisations professionnelles, mais évidemment, dans le perso, c'est la même chose. Mais la loi de l'attraction a ses limites. Si on considère que la loi de l'attraction est une étape dans le processus de construction de sa vie, eh bien, l'étape de la pensée créatrice pourrait être celle où l'architecte en est juste à l'ébauche, où il imagine sa construction déjà terminée. Il sait exactement à quoi va ressembler son œuvre. Il la voit, il sourit, parce qu'il se dit « ouais, c'est exactement ce que je veux, c'est ça ». C'est ça le boulot de la pensée créatrice. On est l'architecte qui a pensé un beau projet. On s'est projeté dans une situation qui nous plaît, mais à ce stade, l'architecte que nous sommes a fait juste une action purement personnelle, interne. Il est resté à l'intérieur de lui, dans son illusion, dans sa projection, mais il n'est pas encore sorti pour se mettre à l'œuvre. Mais la pensée de l'architecte va tout de même provoquer des situations surprenantes concernant l'argent, des occasions, des rendez-vous, des rencontres, et à lui de saisir ces opportunités pour les transformer en réalité. Mais la pensée s'arrête ici. Justement, le problème de la loi de l'attraction, c'est ça. C'est combien de personnes veulent saisir ces opportunités, mais va savoir pourquoi les projets financiers n'aboutissent pas. Dans ce cas, il est intéressant pour l'architecte d'aller voir ce qui se passe sur 3 autres plans. Le premier, c'est aller voir ses blocages, ses croyances personnelles concernant l'argent. Est-ce qu'il s'autorise vraiment à réussir? Tu vois, un truc de loyauté, un truc dans ce genre-là. Ou peut-être qu'il craint de ne pas être à la hauteur sur le long terme, que là, voilà, il va pouvoir assurer, mais s'il a vraiment beaucoup de clients, beaucoup de travail, beaucoup de rentrées, est-ce que sur le long terme, il va pouvoir tenir la route? La deuxième chose à sonder, c'est où est-ce qu'il en est dans sa volonté. Peut-être qu'il manque de volonté et qu'il compte juste sur la loi de l'attraction, sans rien glander. Il est dans la spiritualité sans accepter la matérialité. Donc on y pense, et souvent il y a beaucoup de personnes comme ça qui pensent attirer juste avec la vibration et avec la spiritualité. Mais on doit incarner tout ça. La troisième chose à sonder, c'est le blocage de l'énergie de l'argent qui se trouve dans notre habitat. Et là, c'est du feng shui. Et bien justement, on va parler du feng shui. Pour faire simple, le feng shui active l'énergie d'un espace pour le mettre au service de notre réussite. J'en ai déjà parlé, British Airways, Bouygues Immobilier, il y a plein d'hôtels, plein de boutiques, des coachs, des thérapeutes qui s'y mettent et l'utiliser bien sûr dans tous les domaines professionnels. Et bien sûr, on traite en feng shui le sujet des rentrées d'argent. On peut considérer le feng shui comme l'action mécanique du processus d'abondance parce que là, on sort des pensées, on va plus loin et on fait une action concrète pour autoriser la rentrée d'argent. Et le feng shui va merveilleusement de pair avec l'action personnelle de la pensée, de la loi de l'attraction, parce que le feng shui, c'est la matérialisation de notre projection positive sur l'argent dans le lieu de vie. Alors, lieu de vie, ça peut être dans ton habitat et sur ton lieu de travail. Le feng shui, c'est comme s'il annonçait énergétiquement ce message. Je sais ce que je veux financièrement, je sais maintenant que l'abondance m'est naturellement accessible, que j'y ai droit, que c'est possible pour moi et je montre, en activant l'énergie de l'argent chez moi, que je suis prête à le recevoir. En faisant des choses concrètes dans la zone de l'argent, comme par exemple éliminer l'excès de métal qui fragilise cette énergie de l'argent, l'architecte met ici la première pierre à son édifice. Il est passé à l'action. Le feng shui permet de connecter l'énergie de l'habitat au champ des possibles positifs créés dans le laboratoire des pensées, dans la tête de l'architecte. On est donc sorti pour matérialiser quelque chose, l'œuvre est en route. Mais le feng shui a aussi ses limites. Comme pour la loi de l'attraction, pour ceux qui comptent uniquement sur l'énergie pour attirer les flux d'argent sans s'investir personnellement, ça va être très compliqué. Pour la simple raison que le feng shui aide par 2 biais différents à ouvrir les vannes de l'argent. Premièrement, il débloque les situations pour ceux qui sont déjà en action mais qui subissent des obstacles injustifiés.
et il soutient les actions réalisées pour atteindre nos objectifs. En fait, le Feng Shui, tout comme la loi de l'attraction, il ne fait pas les choses à notre place. Dans tous les cas, on doit passer à l'action. Pour finir, je vais te proposer une réflexion sur les 3 étapes de la réalisation. C'est juste une proposition. La première étape, si on se met dans la peau d'un architecte, c'est que l'architecte pense à son œuvre et informe la loi de l'attraction de son projet. C'est cette pensée qui va impulser un geste dans sa main et qui va lui permettre de passer à l'action. La deuxième étape, c'est justement l'action entraînée par la pensée. Une fois que l'architecte sait, il va poser la première pierre à l'édifice de sa nouvelle vie en débloquant et en activant l'énergie de l'argent dans son lieu de vie. Encore une fois, habitat ou lieu de travail, ou les deux. Et enfin, et ça c'est tout au long de sa vie, que l'architecte continuera à penser aux œuvres qu'il souhaite réaliser et agira pour donner vie à ses projets. Pour conclure, penser et visualiser son projet, c'est bien et c'est indispensable. Mais passer à l'action, c'est mieux et indispensable. Et nous serons toujours le penseur, l'ouvrier et l'outil de notre œuvre. Si tu veux savoir comment mesurer et activer l'énergie de l'argent chez toi, il y a un article et un podcast à ce sujet sur mon blog et sur ma chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement « Mesure et active l'énergie de l'abondance et de l'argent chez toi ». Voilà, belle journée. Ciao, ciao.